Si vous voulez gagner 5000 AUSC pour débuter dans le jeu, en plus de votre prime de démarrage, tapez ce code STAR CB2R R6R9 et donc vous gagnerez 5000 AUSC en bonus à votre démarrage dans le jeu. Et personnellement, ça m'aide à monter en niveau pour gagner des vaisseaux. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront. Allez, on passe directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler de la nouvelle live 4.0.1 qui est sortie vers 2 h du matin. Voilà, donc personnellement je l'ai essayé vers 4 h, 4 h 30 du matin. Oui je sais, c'est un peu tôt, mais bon en même temps je dormais pas. L'excitation dirons-nous. Donc j'ai lancé. Ça c'est de mon côté, ça s'est bien passé, mais le patch avait 2 heures, il était frais. J'ai quand même eu la surprise de voir tout mon armement, toutes les attritions que j'avais achetées, soit quand même quelques millions d'AUEC disparaître. Voilà, merci CIJ, c'est très gentil. Ensuite, en dehors de ça, j'ai rien perdu d'autre. Armure. Et tous les attachements, tout ça, bon, j'avais tout. Bon, en dehors des chargeurs, du consommable habituel qui disparaît à chaque patch. Bon, tout était là. J'ai démarré de New Babbage. Gros embouteillage au Spaceport de New Babbage. C'était le grand jour. Hein. Tout le monde l'attendait, ce patch. Donc, tout le monde s'est précipité au Spaceport. Et donc, embouteillage au niveau des ascenseurs. Bon, j'ai changé de serveur, j'étais sur un best, je suis passé directement sur un Australien. Ah oui, ouais, je suis parti à l'autre extrême. Du coup, j'ai pu prendre l'ascenseur et aller dans mon hangar. J'étais déjà dans mon hangar, j'avais réussi à 4 h du matin, enfin vers 4 h 30, à rentrer dans mon hangar directement en partant de la chambre. Et tout s'était bien passé. Et puis j'ai dit, ah tiens, j'ai pas pris une bouteille d'eau. Et j'ai fait l'erreur de ressortir de mon hangar pour aller au Spaceport, acheter une bouteille d'eau. Et j'ai compris à ce moment-là que j'avais fait une bourde monumentale parce que il y avait beaucoup de monde au Spaceport qui attendait les ascenseurs. Déjà, à partir de là, mais personnellement, j'ai eu que ce petit inconvénient-là. J'ai pu aller me balader à Hearthstone, aller au Spaceport, acheter des attritions, revenir, redécoller, voilà, tout s'est bien passé. À noter que j'ai un souci. Alors vous me direz, pour ceux qui ont des F7 MK1, impossible d'équiper la tourelle dorsale du F7. Je voulais mettre 2 attritions de taille 2, et non, ça marchait pas. Il est impossible de mettre des attritions dessus, ça garde les badgers, et puis ça veut garder que les badgers. Enfin bref, ça c'est autre chose. Donc j'ai déménagé une partie de mon stuff dans Stanton, et l'autre, je l'ai amené à Pyro, j'ai passé la gate. Tout s'est bien passé et je suis arrivé sur une station de pyro. J'ai déposé mon matériel. J'ai remarqué quand même que l'inventaire avait du mal à s'activer. C'est-à-dire que quand j'ai posé ma caisse avec tous mes équipements et que j'ai tout transvasé dans la station, l'ascenseur, l'inventaire de l'ascenseur avait tout mon inventaire, mais quand j'allais à la console à côté de la console à SOP pour les vaisseaux, l'inventaire n'apparaissait pas. Il a apparu 5 ou 6 minutes après, environ, mais il a apparu, donc j'avais accès à mon inventaire. J'ai pu faire mon spawn à la station, voilà, pour participer à l'événement Save Pyro. Et je me suis déconnecté là. Et je me suis dit, bon, finalement, c'est pas mal, ça marche bien. Sauf que là, j'ai rencontré des copains ce midi qui m'ont expliqué tous leurs petits problèmes. Et là, la musique est pas la même. C'est un peu la cata. C'est la catastrophe. Alors, que dire c'est compliqué. Alors, certains ont perdu, comme moi, de l'armement, voire des composants. Certains ont même perdu les vaisseaux qu'ils avaient gagnés en faisant les contests zones. Donc ce qu'on appelle tout bêtement les vaisseaux Piam. Ouais, ils ont perdu. Certains ont perdu plusieurs vaisseaux comme ça, donc ouais, c'est pas cool. Alors peut-être qu'ils vont les retrouver un peu plus tard, il y aura peut-être une récupération, mais bon, pour l'instant, ils ont perdu les vaisseaux, ils les ont pas.
Et puis alors, bon, il y a eu quelques bugs qui ont été corrigés par rapport à la PTU. C'est un peu plus stable. Il n'y a plus les serveurs lock. Enfin, il n'y a plus ces trucs-là. Mais il y a d'autres problèmes qui sont toujours visibles. Il y a même de nouveaux problèmes qui sont arrivés. Les missions, apparemment, Save Pyro, Save Stanton, bah, certaines sont buggées. Vous allez être obligé de les relancer plusieurs fois pour réussir à les faire. Parce qu'elles vont vous envoyer à des millions de kilomètres à droite et à gauche, et puis au dernier moment, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez pas sauter. Voilà, il vous manque 200 000 ou 100 000 kilomètres à faire, mais vous ne pouvez pas les faire parce que le vaisseau refuse de sauter sur la position. Tout un tas de petits soucis super sympathiques, hein, n'est-ce pas? Quand vous avez fait 50 millions de kilomètres et puis le dernier million de kilomètres, vous ne pouvez pas le faire. Et vous êtes obligé de relancer une nouvelle mission. Les missions ne sont pas partageables, donc ça équivaut à dire que vous êtes obligé de les faire en solo. C'est pas mal pour un jeu multi d'être obligé de faire des missions solo. C'est comment dire, les mots me manquent. Donc le ressenti des collègues, là pour l'instant, il est pas bon en ce moment. Il est loin d'être bon. Certains osent même dire que c'est peut-être pire que la 4.0 à son lancement. Le ressenti est plus mauvais. Donc voilà, ouais, je vous dis ce qu'on me dit, hein, voilà ce qui m'a été rapporté. Bon, moi j'ai eu peut-être le bol de faire ça entre 4 et 8 heures du matin et ça s'est bien passé. Apparemment, sur les coups de 7-8 heures, ça a commencé à se compliquer. Bah, tout le monde a chargé le jeu et ainsi de suite. Voilà, on va vous voir ce soir ce que ça donne. Comment dire? On sait qu'en général, il faut au moins 48 heures pour que le patch se stabilise. Mais là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Il y a pas mal de problèmes et des nouveaux. Donc, très très mitigé. Enfin bon, pour l'instant, le ressenti principalement n'est pas bon. Le ressenti pour l'instant n'est pas bon du tout. Donc, c'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. On va voir ce que ça va donner par la suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup me disent qu'ils n'ont pas l'impression qu'il y a eu un progrès de quoi que ce soit. Certains se disent plus d'un mois de PTU pour avoir ça, alors qu'on est quelque chose qui est équivalent à la 4.0 preview, voire pire. Après, bon, ils sont aussi d'accord pour dire qu'il faut laisser 1 ou 2 jours passer et voir les choses un petit peu sur le long terme, on va dire vendredi. Enfin, ce week-end, ça risque d'être très compliqué aussi, je pense. Déjà que la 4.0 le week-end c'était hard, donc là si c'est peut-être pire, bah ça sera encore plus hard. Après, ils vont peut-être mettre quelques hotfix ou des trucs comme ça pour améliorer un peu la sauce. Mais on va dire que dans les grandes lignes là, c'est pas génial, hein. J'ai eu 3 avis et les 3 avis étaient pas bons. Il y a que le mien qui était plutôt positif, on va dire au final. Après, voilà, je vais bien voir ce soir ce que ça donne. Si c'est un petit peu la cata pour le moment. Après, attention, faut pas forcément paniquer. C'est peut-être juste le lancement qui est compliqué. Et puis peut-être que plus tard, ça va s'améliorer un peu. Mais d'un autre côté, il y a aussi des trucs qui font que bah, c'est un peu bizarre le patch. Voilà. Alors apparemment c'est fait sur les codes de la 3.24, hein. La 4.0 preview c'était un code voilà autonome. Et là la 4.0.1 ça reprend la base de la 3.24. Alors on va voir, hein, on va voir tout bêtement ce que ça va donner l'histoire. Mais pour l'instant, oui, je le répète, c'est pas magique, hein. On s'y attendait, hein. Beaucoup s'attendaient à ce que ça soit pas génial, génial. Mais on s'attendait quand même à ce que ça soit mieux. Bah là, on peut même pas dire que c'est mieux. Certains vont même jusqu'à dire que c'est presque pire. Donc voilà.
Bah, il y en a qui ont trouvé un terme hein, pour nommer le patch. Ça commence avec un grand M majuscule. Moi, je vais pas aller jusque-là, mais il n'est pas possible, il n'est pas impossible que je change d'avis dans le courant de la soirée, hein. Enfin voilà, c'est pas ragoûtant pour le moment. Après, bah, j'espère qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu tous ces problèmes ou pour qui le patch ça se passe plutôt bien et tant mieux pour ceux qui n'ont pas de problème. Tant mieux, tant mieux. On verra bien ce que ça va donner. Moi, je laisse au moins 48 heures. Je vais même dire, je vais laisser jusqu'à lundi. Lundi, et puis on va bien voir lundi comment ça se passe. Mais là, pour le moment, ouais, les retours sont majoritairement défavorables. Très défavorables. Sur ce, bah voilà les actus sur cette fameuse 4.0.live. Mais comme je dis, attention, hein, c'est un lancement de patch, c'est toujours compliqué les lancements de patch. C'est jamais simple. Et peut-être que d'ici 2 3 jours, enfin là il y a le week-end qui arrive, ça va pas aider. On va peut-être attendre lundi pour se faire une meilleure idée de l'état du patch. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.